Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont regagné samedi Abidjan. Le couple présidentiel revenait de Turquie où il effectuait une visite officielle. En marge de sa visite d'État, le président Alassane Ouattara a échangé avec la communauté ivoirienne vivant en Turquie en présence de la première dame Dominique Ouattara. Le chef de l'État a donné des nouvelles du pays à ses compatriotes avant de recevoir les doléances présentées par le porte-parole de l'Association des Ivoiriens résidant en Turquie. Le dimanche des Rameaux a été célébré hier. Il rappelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Cette fête chrétienne a eu lieu en Côte d'Ivoire, précisément dans le district d'Abidjan. Nos reporters reviennent sur les temps forts de cette célébration. La fête des Rameaux a battu son plein dans les églises de Côte d'Ivoire. D'abord la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, où les fidèles chrétiens se sont retrouvés pour commémorer l'événement. Le révérend père curé Salomon Atur a exhorté les fidèles chrétiens à l'entente. Une ambiance festive qui réjouit les fidèles chrétiens. Même ferveur à l'église de la cité forest du plateau d'Okuyi. Le curé Don Éric Vincent a appelé les fidèles chrétiens à marcher selon les commandements de Dieu. Même son de cloche à l'église Aris Kotokro de Bingerville, qui reçoit le conseiller du président de la République et le DG des cultes. En plus de la fête des Rameaux, cette église fêtait sa rentrée spirituelle. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans une dynamique de réconciliation. Une célébration de cette nature, vous voyez une très grande église comme l'église Ariste. Il y a environ peut-être 500 et plus de 1000 personnes à l'intérieur de l'église. C'est pour communier avec Dieu, communier avec les voisins, communier avec tout le monde. Pour sa part, Agbaï Félicien, conseiller du président de la République, a appelé à l'entente et à la cohésion sociale pour un pays fort. Je pense que c'est une fête qui est incontournable. Et aujourd'hui, plus que jamais, ma pensée va aux membres de ma famille qui ne sont plus, aux Ivoiriens qui ne sont plus. J'en profite pour vous dire combien le président de la République, le président Alassane, qui n'appartient à aucune religion, est sensible à tous ces mouvements religieux dans notre pays. Il a fait un don de 10 millions de francs de la part du président de la République. Un don accueilli avec beaucoup de joie par les fidèles et les hommes de Dieu. C'est un signe d'espoir et d'encouragement. Il faut dire simplement que Dieu il écoute nos prières, il entend nos cris, il entend nos pleurs. Il sait que nous n'avons pas les moyens et en cette rentrée spirituelle, et ça fait la deuxième année consécutive que le chef de l'État nous apporte son soutien. Tout est à son honneur. Tout est à son honneur parce que les Ivoiriens que nous sommes, nous nous souvenons qu'ici même, ici à Kotokro, en septembre 1991, nous avons reçu le président Houphouët-Boigny. Avec le suprême Dionahu, on a célébré un culte. Et le président Alassane, aujourd'hui président, était premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il remplace Houphouët et il est sur les traces d'Houphouët. La fête des Rameaux commémore la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Elle est célébrée une semaine avant la fête de Pâques. Pour être autosuffisante en riz, la Côte d'Ivoire doit en produire 1 900 000 tonnes. Cet objectif, l'Office national de développement de la riziculture veut l'atteindre. C'est pourquoi il a mis en œuvre la stratégie nationale de développement du riz. Francis Boifo. Des résultats satisfaisants, l'Office national de développement de la riziculture ONDE en a réalisé 3 ans après la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du riz SNDR. À partir de 2012, la production effective s'est située aux environs de 984 000 tonnes. En 2014, les projections étaient estimées en matière de production de riz blanchi à 1 626 625 pour une production effective de 1 343 000 tonnes, pour une consommation de 1 780 550, soit un taux de couverture de 73%. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, ces résultats ne doivent pas faire oublier les nombreux défis à relever. Un secteur semencier à redynamiser, la réhabilitation des sites aménagés, l'appui aux activités post-récolte,
le renforcement du conseil agricole pour améliorer les techniques agricoles à travers un transfert effectif de technologie. Toutes ces préoccupations ont fait l'objet de réflexions en atelier parce que l'ONDR veut produire 1 800 000 tonnes de riz blanchi cette année et atteindre 1 900 000 tonnes en 2016 pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz. Nous restons dans le domaine agricole. 8 structures d'encadrement viennent de signer un accord. Cette action devrait favoriser la décentralisation dans le secteur. Félix Amani connaît Pagassoro pour le compte-rendu. Une convention pour valoriser le secteur agricole. 8 structures d'encadrement du secteur agricole, la NADER, le CNRA, la Chambre d'agriculture, entre autres, vont devoir collaborer avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Objectif, valoriser le potentiel agricole des régions de Côte d'Ivoire et aussi lutter contre la pauvreté. Alors, ces conventions que nous venons de signer, avec toutes ces structures, sont des conventions importantes qui nous permettent de faire le bon qualitatif, mais qui permettent surtout à cette politique agricole éclairée d'embraser, j'allais dire, toutes nos régions. Les signataires de cette convention entendent pleinement jouer leur rôle dans la dynamique des réformes du secteur agricole. Fondamentalement, c'est que avec les présidents des régions, nous allons être en permanence en contact et en partenariat. Et donc, par conséquent, nos activités d'encadrement vont être beaucoup plus rapprochées de nos populations et donc pouvoir leur apporter, j'allais dire directement, les informations, mais également les conseils d'usage pour leur permettre justement de mieux exploiter leurs parcelles. Dans les jours à venir, les populations agricoles des régions et districts de Côte d'Ivoire devront s'attendre à recevoir l'assistance technique et financière des structures d'encadrement du secteur agricole. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Yopougon a reçu récemment la visite du ministre des Transports. Il s'agissait pour Gaoussou Touré de constater les conditions de travail dans cet établissement sous-régional. Abou Sanougou. Le ministre des Transports Gaoussou Touré en visite à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer située dans la commune de Yopougon. Objectif, s'enquérir des réalités et conditions de travail de cette institution sous-régionale. Des salles de cours au centre santé de l'académie en passant par les salles de simulation à la navigation et des stations de contrôle, Gaoussou Touré a pu s'imprégner du quotidien du personnel administratif et des étudiants de l'académie. Occasion pour le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de témoigner sa reconnaissance au ministre Gaoussou Touré pour toutes les actions réalisées et celles en cours dans le secteur du transport maritime en Côte d'Ivoire. Gaoussou Touré s'est dit satisfait du travail effectué par la direction générale de l'Académie des sciences et techniques de la mer. Nous avons volontairement décrété au niveau du ministère des Transports l'année 2015 comme l'année des affaires maritimes. Donc nous nous emploierons à faire en sorte qu'on puisse résoudre tous ces problèmes au mieux des intérêts de l'ensemble des États et de la structure pour que l'Académie puisse encore avoir une image de marque de plus en plus grande. L'Académie de la mer est une institution régionale de formation maritime et industrielle. Elle regroupe 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Du 21 au 26 avril, la commune de Makori va abriter la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumombo. Il a pour thème cette année l'intégration et le rapprochement des peuples. Le lead vocal du groupe Magic System à Salfo était ce vendredi face à la presse pour en parler. Guillaume Zéré et Serge Coléa. Après la 7e, revoilà Magic System et ses partenaires pour la 8e édition du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumombo. Face à la presse, Assalfo, commissaire général de l'événement, a égrené le chapelet des innovations qui vont enrichir cette édition qui va se tenir du 21 au 26 avril prochain. Il est à noter d'abord que le FEMIA va quitter le seul cadre traditionnel d'Anoumombo pour s'exporter dans les communes du Plateau et de Koumansi. Et sur les scènes, le public aura droit à la prestation de 13 artistes de renommée internationale venus de 5 pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, le FEMIA 2015 sera aussi un lieu d'échange et de formation. Outre la table ronde interministérielle qui va débattre tous les jours des enjeux de la culture en Afrique,
Un séminaire de formation aura lieu à l'attention des artistes pour les instruire sur leurs droits. Mais la grande attraction pour cette année demeure, à n'en point douter, l'incursion du festival dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire. La 8e édition du FEMIA est placée sous le signe de l'intégration et du rapprochement des peuples. En choisissant ce thème et sollicitant le secrétariat exécutif de la CEDEAO, Assalfo et ses amis entendent s'engager véritablement dans l'édification de la cohésion sociale. Pendant 6 jours, nous allons amener ces populations à se retrouver pour communier autour de la musique et des actions sociales aussi qui pourront resserrer les liens entre ces personnes-là. Et je crois que c'est ça aussi le rôle de la musique. Et c'est ça aussi le rôle du FEMUA. Un engagement pour bâtir la paix qui n'a en rien entamé le volet social. Cette année encore, Magic System va offrir une école de 6 classes à une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aussi pour ses 20 ans, l'émission Couleur tropicale du célèbre animateur Claudicia se fera en direct tous les soirs sur la scène du festival. Le FEMIA, le Festival de musique urbaine d'Anoumabo, est une initiative du groupe Magic System et il se tient depuis 2008 dans le bas quartier d'Anoumabo, d'où sont originaires les membres du groupe. C'était un commentaire d'Herman Niamien. À l'étranger, les chefs d'État de la Ligue arabe ont décidé dimanche de créer une force militaire conjointe pour combattre les groupes terroristes, notamment l'État islamique. C'était au cours du sommet de la Ligue arabe ouvert samedi en Égypte. La Guinée a décrété samedi l'urgence sanitaire dans des zones continuant d'enregistrer des cas d'Ebola, une mesure pour enrayer la progression du virus. La Sierra Leone voisine espérait pour sa part accentuer sa lutte contre l'épidémie avec le nouveau confinement de la population jusqu'à dimanche. En France, le second tour des élections départementales s'est tenu hier. La droite est sortie largement victorieuse avec 66 départements. La gauche a, elle, remporté 34 départements. Le Front national n'a remporté aucun département. Au Nigeria, le résultat de l'élection présidentielle est attendu aujourd'hui, une attente qui se fait dans la tension puisque les Nigérians redoutent des violences à l'annonce du vainqueur. Les opérations de vote se sont pourtant déroulées dans le calme pendant le week-end. Environ 69 millions d'électeurs sur les 173 millions d'habitants ont voté pour élire le président, les 109 sénateurs et les 360 députés du pays. On fait le point de la situation. Ce dimanche, des électeurs nigérians retournent aux urnes. La journée du 28 mars, jour des élections présidentielles et législatives, a été l'objet de violences et de dysfonctionnements techniques dans certains bureaux de vote, empêchant des électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques. Partout dans le pays, la situation a été chaotique. Le scrutin a donc été prorogé ce dimanche. Dans l'état de Borno, les hommes d'Aboubacar Cheko, chef de Boko Haram, ont attaqué la zone de Doukou et fait au moins 7 victimes. L'armée nigériane a réagi ce dimanche. Elle a lancé des frappes aériennes et une opération terrestre contre des membres du groupe islamiste Boko Haram aux abords de la ville de Bochi, dans le nord-est du pays. Des patrouilles de police et plus de 9000 policiers ont été déployés pour plus de sécurité. La prorogation du vote ne concernait que 300 bureaux de vote sur les 150 000 que compte le pays. Le dépouillement a commencé. L'annonce des résultats initialement prévus 48 heures après le scrutin est donc reportée. Après ce récit de Gabriel Zani, rendons-nous en Tunisie où des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier dans les rues de la capitale Tunis. Elles avaient à leur côté un parterre de dignitaires étrangers dont le président François Hollande. Il s'agissait d'une marche contre le terrorisme 11 jours après l'attaque meurtrière du musée du Bordeaux, attaque qui a fait 22 morts le 18 mars dernier. Le défilé a débuté vers midi, 11 heures locales à la place Bab Sadoun pour s'achever devant le musée visé par l'attaque meurtrière. Le musée du Bordeaux doit rouvrir ses portes aujourd'hui. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci d'avoir été avec nous. L'information se poursuit sur www.rti.ci et très bon début de journée à tous et à toutes.